Salut tout le monde et bienvenue sur Débrief ASM. On va tous ensemble essayer de analyser la performance qui s'est tenue tout à l'heure en fin d'après-midi entre Lorient et Monaco. Et pour ce soir, je serai en compagnie de Fred, de Diego et de Florian. Salut à tous les trois. Bonsoir. Salut. Bonjour, ça va? Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça, hein. Vous le voyez à nos Ça allait têtes, être hein, mais mieux. bon, ça aurait pu Euh, être mieux. Voilà. Du coup, voilà le match qui s'est tenu à 17h tout à l'heure. Et Fred, je te laisse la parole pour présenter ce match. alors du coup, avant ce match, il y a eu 15 duels entre les deux, 4 victoires de Lorient, 6 nuls et 5 victoires pour Monaco. Donc on voit qu'on a du mal à Lorient. L'arbitre c'était monsieur Rémi Buquet. Et au niveau de la liste des absents, alors c'est pas l'équipe type, hein, c'est la liste des absents. Donc côté Ah, Monaco, pardon, ouais. c'est Radeki, Bamba, Camara, Zakaria, Akliouche, Golovin, Pogba en reprise, et Michal pour sélection, et Whisky, le gardien des jeunes, et choix de l'entraîneur. Du côté des absents de Lorient, donc il y avait Yongoa suspendu, Sanouzi blessé, Adje, Kateri, Fadiga en reprise, et Touré, choix de l'entraîneur. Ok, merci. Bah, on voit que limite tu rajoutes 4 joueurs ou quelques, tu as une équipe type hein, dans Pratiquement, hein. cette liste Il manque un d'absence. attaquant. Alors, avant de commencer la composition, messieurs, voilà, bon, on en reparle un peu tout à l'heure, mais cascade de blessés, hein, Diego. Qu'est-ce que tu en penses de cette. Enfin, on en reparlera tout à l'heure plus en amont, mais c'est impressionnant quand même. Bah ouais, c'est très impressionnant, surtout que c'est au début de la saison, donc je comprends pas pourquoi il y a autant de blessés au début de la saison déjà. Est-ce qu'on a fait une préparation trop dure? Je sais pas. Mais autant de blessés aussi vite, c'est incompréhensible. Et toi, Florian? Voilà, c'est blessé, hein. Ben, à mon avis, après, Pogba, c'est normal, avec 2 ans. Le nouveau gardien, je sais pas, mais si c'est la direction de Hutter, c'est pas correct, surtout en début de saison. Soit au mois de janvier, je dis pas, mais là, début octobre, bientôt, c'est trop. Surtout au milieu de terrain, comme les joueurs importants, Zakaria et Golovin. Mais c'est chaque année, hein. Camara aussi. C'est chaque année, et le pire, c'est que c'est chaque année à l'entraînement, c'est même pas en match. À part C'est ça. C'est Radeki, ça. à part Radeki, sinon c'est pas en match. À part Euh, Hakimi qui est malade, mais bon, comme il a mal Ouais. joué le dernier coup, Mm. mais bon, vous il avez est un vu que joueur aussi. Camara, en théorie, aura une grosse entorse de la cheville, mais il porte une botte, donc ça veut laisser présager que du coup, peut-être, ça serait beaucoup plus long que les fameux 2 mois. Ouais. Est-ce que il va même enchaîner, ça se trouve, direct avec la CAN, hein, tant qu'à faire, hein, c'est incroyable. Y a-t-il un Ouais, donc, maraboutage enfin, contre nous? Mais quoi, la Je sais canne, là? pas. Ah, est-ce en qu'il va janvier, d'ailleurs aller à la CAN? Ouais, c'est en Ouais, janvier. c'est Est-ce qu'il va y décembre, aller, janvier. hein? décembre, janvier, ouais, je Mm. pense. Enfin voilà. Du coup, Florian, on passe avec toi aux compositions des équipes, s'il te plaît. Alors, Monaco, le gardien Cohn, défense Mawissa, Dier, Kerrer, milieu de terrain Caio Henrique, Koulibaly, Thez, Vanderson, au-dessus Minamino, et en attaque Ilikena et Biarritz. Et pour Lorient, le gardien Mvogo, défense Maïté, Tolbi, Fay, milieu Lebris, Arom, Abergel, Kwasi au milieu de terrain. Derrière les attaquants Tossin et Karim. Et en attaque Bamba. Super, merci beaucoup. Alors, Fred, voilà une composition inédite, hein. C'est la première fois cette saison qu'on teste, je crois, ce schéma tactique. Toi, tu voulais un 4-4-2 ou tu voulais qu'on ou peut-être, enfin, tu voulais passer à ce schéma-là? Non, bah, avec les joueurs qu'il y a, c'est un peu logique de faire ça, hein. Pas 50 000 solutions. Parce que déjà, t'es obligé de mettre tes en milieu défensif. Parce que quelqu'un d'autre, je sais pas qui tu peux, à part faire descendre quelqu'un, mais bon, ça aurait fait pareil.
Et ouais, devant, c'est Biarritz, Yenikina, que j'étais un peu surpris. Je pensais qu'il allait mettre Balogun à la place d'Yenikina, même si je préfère Yenikina. Et toi, Diego, est-ce que tu voyais peut-être un Dyer monter au milieu à côté d'un Thésée et toujours 4 défenseurs, ou est-ce que tu t'attendais voilà, ces deux pistons comme à l'arrivée du Terre, quoi, en fait? Bah, moi, personnellement, j'aime pas trop son 4-4-2, mais après, avec le nombre d'attaquants qu'on a, je comprends pourquoi ils veulent faire associer deux attaquants en même temps. Après, me faire monter d'ailleurs, je sais pas, parce qu'en fait, il est très lent quand même, hein. Il est pas très rapide et personnellement, je sais pas pourquoi on l'a recruté. Il est pas rapide, il est vieux. Je sais pas pourquoi on l'a recruté. Après, quatre défenseurs, peut-être on peut passer à trois défenseurs avec deux pistons. Ça, c'est à voir après avec l'effectif qu'on a en place. Et toi, Florian, est-ce que tu pensais peut-être que Fati, après son entrée face à Bruges et face à Metz, hein, on était au match, tu pensais que Fati peut-être allait être titulaire? Moi, j'aurais essayé avec le petit jeune là Idongo. qui est Ibombo là. J'aurais essayé les deux. Je trouvais que c'était bien passé contre Metz. Et d'hier, après, comme tu dis, moi je le trouve gras. Après, c'est un Anglais. Et j'aurais essayé au milieu de terrain et Nick et Thésée derrière, en fait. Après, il a mis un premier but au premier match. On s'est tous dit, ça y est, c'est bon. Ouais. Ouais, mais voilà, non, en fait, Ouais, non. ouais. Après, je suis pas trop Bayern, mais c'est qu'un mec qui a d'expérience en milieu de terrain, ça aurait peut-être aidé un petit peu quand même. Mais bon, après, c'est. Bah, pour avoir été, bah, je le répète, au match avec Florian, franchement, impressionnant la lenteur de ce joueur. C'est incroyable. Donc Surtout en que fait, j'étais on derrière revient. le but, donc je le voyais, en fait, derrière. Ouais, 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 bah, du coup, tu avais Mhm. quand même des contre-attaques et à chaque fois, tu voyais, il peinait à revenir. Pelé, moi, je trouve- il a pas, pour moi, il manque de vitesse et il se fait bouffer par les petits maigrichons et les petits jeunes, hein, donc, Ouais, c'est ça. Après, au Bayern, bon, pour que ça réussissait aussi, bah, c'est le Bayern, tout simplement. Les équipes n'attaquent pas, enfin, ils vont aller en contre, mais ils n'attaquent pas forcément. Voilà, il y a quand même un gros milieu de terrain déjà, et puis voilà, tu as des Upamecano, tu as quand même des défenseurs solides. Donc en gros, c'est pour ça que c'était peut-être l'arbre qui cachait la forêt. Et puis, alors ce qui me faisait rire tout à l'heure, je l'ai vu, c'est il prépare déjà sa reconversion professionnelle alors d'entraîneur. Donc il disait qu'il s'intéressait un peu au U17 de Monaco et qu'en gros, voilà, il y avait un réservoir plein de talents et qu'il commençait à s'en occuper. Bah ouais, il a signé quand même 3 ans à Monaco. Bah voilà quoi. il a C'est quel âge, Diego? 31. Alors, il 31. est pas si vieux que ça, il est plus jeune que Pogba. Je vois Ouais, qu'on ouais. n'a même pas laissé un poste à Raji. Et, Après, je Ouais, me méfie de ce qu'il dit d'ailleurs, hein, parce qu'à un moment donné, il avait comparé l'équipe de Monaco à l'équipe du Sporting qu'on a débuté là, avec Cristiano Ronaldo. Donc, je me méfie un peu de ce qu'il dit, hein. Ouais, enfin non, voilà, du franchement. coup, grave déçu. Bon, on en reparlera de toute façon plus tard. Donc là, on va attaquer à la mi-temps numéro 1 avec Diego et Fred. Oui. Donc, Lorient a commencé à donner le coup d'envoi. Honnêtement, quand j'ai vu le match, moi, je pensais que ça allait le faire. On a commencé à bien jouer, à bien débuter. Premier centre de Caio Henrique sur Beret, mais contrôle de la poitrine un peu trop lent. À la 9e minute, on a un carton jaune de Kerrer qui est sur une glissade. Déjà, ça, sur le carton jaune, je trouve déjà très sévère déjà. Parce que c'est sur une glissade. Il n'a pas fait mal à l'adversaire. C'était pas dangereux en soi. Donc donner un carton jaune là-dessus qui sera peut-être préjudiciable peut-être plus tard, ça on verra. Mais jusqu'à la 12e minute, sincèrement, on dominait le match. Jusqu'à la 12e minute. À partir de la 12e minute, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Lorient a commencé à reprendre le pas sur le match. Il commence à circuler le ballon, à faire des tirs. À la 16e minute, on a un tir de Kouassi. À la 18e minute, on a un sauvetage de Dayer sur un tacle également. Donc, personnellement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça ne jouait plus vers le milieu de terrain là. À partir de la 20e minute, ça tournait en rond, ça ne jouait même plus. Qu'est-ce que tu en penses, Fred? bah ouais, ça fait quelques matchs que c'est comme ça. Hein. On a du mal à l'arrière et
les milieux de terrain à faire circuler le ballon. Donc il y a un problème avec l'animation du jeu, quoi, au final. Des fois, des passes à 2 mètres, on les loupe, on se fait récupérer le ballon. Donc quand je demande si Uther arrive à trouver des solutions ou pas. Compliqué, ouais. Toujours pareil. Donc à la 20e minute, Lorient reprend confiance, de plus en plus confiance. À la 21e minute, on a le carton jaune de Vanderson. Et à la 22e minute, Lorient enchaîne, ça tire dans tous les sens avec Abergel également. Le premier tir à la 28e minute de Minamino, mais bon, pas cadré. On a dû attendre très longtemps pour qu'un tir soit cadré. À la 36e minute, on a une mauvaise relance du goal de Lorient. Personnellement, Minamino, il a récupéré la balle. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait un lob. Je sais pas, je pense qu'il avait le temps de contrôler la balle, d'avancer ou de passer la balle, non? Au lieu de faire un lob directement. Ouais, mais je pense qu'il voulait vite, vu le temps du match, il voulait vite marquer pour se mettre à l'abri, on va dire, Monaco, je pense. Faudrait qu'il soit un peu précis quand même. Ouais, Parce que. C'était là où il y avait eu la sortie aussi du gardien, où il y avait Eline Nekena à un moment, non? Seul? C'est en première ou en deuxième, je sais même plus. Pardon? C'était en première mi-temps où il y avait avait la sortie du gardien où il y avait face à Eline Nekena à un moment, non? Si, c'était la première mi-temps aussi, je pense aussi également, ouais. Mais là, je pense que Eline Nekena, il aurait dû plus jouer la faute du gardien. Il a ralenti, on a vu qu'il avait ralenti, ouais. Il aurait dû continuer pour faire une faute au gardien. J'imagine. Donc, à la 37e minute, deuxième carton jaune de Kerrer. Là aussi également, je comprends pas. De toute façon, c'était soit Kerrer qui allait prendre le carton, soit c'était Vanderson. Quoi qu'il arrive, les deux avaient déjà un carton jaune. Donc, l'arbitre, je sais pas, on dirait que la gâchette facile, rapidement. Parce que également aussi, ça ne méritait pas un jaune aussi sous cette action-là. Ouais, c'est deux cartons, ouais, on va dire que même tous les cartons jaunes du match, ils ont été tous sévères avec faute. Mais de là à mettre un carton, mais Buquet, c'est déjà l'arbitre qui a arbitré contre le Havre et où il y a eu la polémique avec la main, là, on se souvient, dans la surface. Ah, mais ce genre d'action-là, il ne peut pas aller voir la VAR? On ne peut pas faire appel à la VAR ou pas, non? Quand tu mets un jaune, quand tu mets le rouge, tu as le droit de voir la VAR pour enlever le jaune. Pour enlever le rouge, pardon, et mettre un jaune. D'accord. Mais comme, on va dire que c'était le premier qui était plus sévère pour moi, le jaune t'aurait pu... Le deuxième, il aurait pu mériter le jaune. Mais c'était le premier qu'il aurait dû voir. Mais le premier, il n'a pas le droit d'aller voir sur un carton jaune. Il aurait dû être... Déjà qu'on n'était pas... Mais la VAR aurait dû lui dire dans l'oreillette, quoi. Bon, déjà qu'on n'était pas inspiré pendant ce match-là, cette première mi-temps, mais en plus de ça, si l'arbitre ne nous aide pas, enfin plutôt siffle des fautes à tout va, ça va pas nous aider plus que ça. D'ailleurs, juste derrière cette faute-là, c'est là qu'on se prend le but. Sur un coup franc de Kouassi et but de Bamba. Bien sûr, sur une faute de main de Koum. Moi, je pense qu'il aurait pu l'avoir. Ouais, je sais pas, bien fort quand même. Autant Con, des fois, j'étais pas pour, mais là, ouais, ça fait quelques temps qu'il fait des. On va dire des. Il fait des bons matchs quand même. Ouais, il nous sauve un peu de temps en temps. Enfin, ici, il nous sauve. On peut prendre beaucoup plus. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'elle a été surprise que la balle était forte. Ouais, bah oui. Ouais, elle venait... La balle, elle venait sur lui, je sais pas. Enfin, petit filet, but à la 39e minute. Et depuis la 39e minute, on n'arrête pas d'avoir des avalanches de tirs. À la 40e minute, tir de Bamba. 42e minute, Lorient domine. 43e minute, tir de Tossin. Arrêt de Koun. Effectivement, Koun aussi nous a sauvé par quelques arrêts parce que sinon on aurait pu se prendre une grosse valise aussi. Et c'est pas la première fois qu'il nous sauve. Le match dernier aussi, le dernier match aussi également. Donc, contre Bruges, surtout contre Bruges aussi également. Donc je sais pas. Donc peut-être que Koun il a besoin de se faire dominer pour pouvoir sortir des bons matchs. Enfin, j'en sais rien. Ah, il faut un gros gardien devant lui pour. Mais honnêtement, le bilan de cette première mi-temps, elle était catastrophique. On n'a pas bougé, on n'a pas sorti une seule fois. Comme je disais, on a joué que jusque pendant les 12 premières minutes. Aucun tir cadré. Et après, on arrive à la mi-temps avec un score de 1-0 contre nous.
savez ce qui est le pire dans tout ça, c'est qu'on entend des discours depuis 2 semaines, depuis le match face à Bruges, hein. En gros, on va réagir, on va essayer de presser tout de suite, il faut étouffer l'adversaire. Mais nous, on peut vous dire à Metz, encore une fois, mais c'est incroyable d'être dominé par Metz au Louis II, sachant que Metz était dernier. Et là, on a eu l'impression, alors comme tu disais, Diego, les 12 premières minutes, ça allait encore et encore, mais après, on n'a pas existé. Et je voyais les commentaires sur Facebook notamment qui disaient oui, mais Lorient joue à 11 derrière. Peu importe, même s'ils jouent à 11 derrière, en fait, je suis désolé, c'est eux qui ont eu les meilleures occasions, Ça peut être la c'est eux qui solution. ont eu une domination, la possession, et même qu'ils jouent à 11 derrière, c'est leur jeu. Et on sait très bien que nous, bah, on est co-leader. Il faut quand même, quoi qu'il arrive, bah, marquer, contourner tout. On a quand même des joueurs explosifs, entre guillemets, pour contourner tout ça. Et voilà, et moi j'ai l'impression que ça fait 3 matchs d'affilée, Bruges, Metz et Lorient, où en Strasbourg gros, aussi, hein. Merci, Même ouais, Auxerre, j'avais ouais. complètement Ouais. zappé, et Strasbourg, où en gros, même Auxerre, où en gros, en première mi-temps, et ben du coup, tu fais un pressing 10 minutes, et encore, va voir le pressing, et après, bah, je sais pas, tu t'endors, tu vas aller au bistrot du coin, je sais pas, et après, bah, arriva ce qui arriva, contre Auxerre, on en parlait avec Toto, c'est un vol, carrément, de marquer à la dernière minute de la première mi-temps, et là, je suis désolé, ça fait 3 matchs d'affilée. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent à l'entraînement? C'est pas possible. Arrêtez de parler et concentrez-vous. Je sais pas, c'est pas en plus des relégables, sans manquer de respect, encore une fois, parce que très Avant-dernier, belle ouais. équipe de Lorient, hein, ce soir, très belle équipe. Mais encore une fois, c'est les mêmes problèmes. On a beau changer le schéma tactique, les joueurs et tout, le même problème. Alors, bien sûr, il y a Oui. eu le rouge qui est très sévère, hein, on va pas se mentir. Pour moi, même s'il y avait jaune la première fois, il aurait dû faire preuve de pédagogie en disant bon, attention, vous êtes sur le orange, faites gaffe quand même, vous flirtez avec le rouge. Le mec, tout de suite, il Ouais, sort direct. rouge, quoi. Voilà. Déjà, le premier jaune est abusé, mais alors là, au lieu de faire preuve de pédagogie, tu dégaines. On dirait, moi je vous dis, hein, on dirait qu'il attendait que ça. Franchement, il attendait que ça. Mm. Je sais Ouais, pas. ouais, ouais. Donc voilà, et puis voilà quoi. C'est toujours le même problème. Le problème, c'est l'animation du jeu. C'est toujours le même problème. Les joueurs, ils sont apathiques, ils se regardent, ils se font des passes. Je sais pas, on leur dit, putain, il y a des buts, il faut tirer à un moment donné. Non, ils se font des passes, ils se regardent. J'ai l'impression qu'ils se regardent jouer. La première mi-temps, j'ai l'impression que Van der Sar était plus ou moins perdu. Il n'arrêtait pas de discuter avec Hutter. Donc, il savait pas trop où se placer. Bah, 3. Donc, je me demande vraiment si Hutter n'est pas perdu avec ses joueurs aussi. Parce que les joueurs ne savent plus quoi faire sur le terrain. Bah, À part jouer à la baballe. on entendait Périnel parler, hein. C'est que Périnel qui parlait, même à la Ouais, radio. tout à fait. Tout à fait. C'est grave quand même. Bah, Ouais, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, je sais pas si vous avez un dernier mot à dire pour cette première Ouais, mi-temps. On va passer à la deuxième. que j'étais assez étonné que Lorient était plus entreprenant et plus tranchant que nous. Lorient qui s'est mangé il y a quoi? Il y a 2 journées, 7 buts par la Lille 4 à Ouais. Marseille. et qui sont été plus entreprenants que nous, c'est pas normal ça. Ouais. Alors que nous, on a des objectifs, on a des joueurs, on va faire la Ligue des Champions. On peut pas être aussi. On peut pas les regarder jouer. C'est pas normal. T'as tout dit. En tout cas, voilà, on va faire place à cette deuxième mi-temps. À noter que, voilà, quand on dit qu'il y a beaucoup de blessés, mais on revient sur le concept, hein, c'est Monsieur Hutter qui avait bien dit en début de saison, j'ai un groupe qui est trop, il y a trop de joueurs à l'entraînement, donc il voulait en enlever certains. Nous, voilà, on avait vu le temps venir où en gros avec le départ de Magassa qu'il fallait un milieu de terrain. Bah, maintenant, Bamba qui commençait à venir, bah, c'est le haut niveau, donc il s'est blessé malheureusement, alors que très prometteur. Koulibaly, c'est un jeune prometteur aussi, mais je pense que pour le moment, il n'a pas encore le niveau de la Liga, en tout cas. Maintenant, on fait quoi, Pierre? Là, le discours, oui, on va voir, on va réfléchir à le recrutement d'un joueur libre au milieu de terrain et tout. Bah, la réflexion prend, ça fait 2 semaines, hein. Puis Thierry Voilà. suspendu, du coup. Ouais, voilà. Donc, bah, ça va être un d'ailleurs Salissou Mawissa, quoi. Voilà. Ça, ouais. En gros, t'en as 4. Ah. C'est sûr, ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Hein. Contre Auxerre, elle a Bah, marqué contre Auxerre. contre Auxerre, ouais. Après, il s'est Ouais, blessé. Ouais. Ouais. Entre parenthèses, hein, Diatta et Salissou qui étaient indésirables et qui aujourd'hui sont limite titulaires.
Enfin bref, on va passer à cette deuxième mi-temps, donc il faut réagir. Hein, donc Quel coup entrée faire de Diatta et de Balogun. Alors Diatta à la place de Vanderson, parce que vous savez quoi, on le sentait, Vanderson souffrait côté droit, donc il avait déjà été averti, donc il aurait pu avoir un rouge. Hein. Et Biret, un peu transparent, hein, comme ces derniers temps. Donc entrée de Balogun vraiment pour opérer en contre, hein, lancer des ballons en profondeur, et puis voilà. Et toi, Florian, tu voulais d'autres changements ou tu penses que Diatta et Balogun, c'était les bons changements à faire? C'est bon. Après, Diatta, il y en a plein qui critiquent, mais au moins, il essaie de donner ce qu'il faut sur le terrain. Tout à fait, tu as tout dit. Donc, écoutez, il n'y a rien qui va se passer à peu près jusqu'à la 76e. Hein, alors, juste avant la 76e, il y a Idumbo quand même et Fati qui vont rentrer, hein, à la place de Minamino et Ilinekena. Et on a le but du fils de Michael Pagis. Et oui, donc Pagis qui va dribbler aisément d'ailleurs. Hein. Tac, 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 on slalom et but à la 76e. Et là, bon, on se dit, bon, les carottes ont cuit. Florian, tu vois, ce but à 76e pour toi, 2-0, c'est fini. Ah bah oui. Ah oui. Bah, moi, je Ils te ont le dis en rien. avant. C'est pas fini, puisque on va quand même avoir 6 minutes plus tard un autre but, et là un extraordinaire but, hein, le but du week-end, hein, même si on n'a pas encore vu les matchs à venir. Alors là, Pagis, qui se voulait que je vous dise, quoi. Vous voyez sur les réseaux sociaux son but, hein, mais sous la barre. Vas-y, vas-y, Fred. Ouais. Ouais, il est magnifique ce but. Pour moi, on est qu'au début, hein, mais à mon avis, c'est pas le but de l'année, ça. Je serais même heureux que Ouais, ce soit le but de l'année. Bravo à lui. Il est super bravo beau. à lui, fantastique. Au Ah ouais. bon souvenir de son papa, hein, qui mettait souvent des beaux buts Ouais. aussi. Et, Donc et c'est dans les d'ailleurs, gènes. Hein. c'est le capitaine Crochet. Lui. À tous les matchs, il se fait enrhumer. Ouais, ouais, ouais. Ah Ouais, ouais. ouais. Non, non, mais voilà, magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, autant qu'à être humilié, autant le faire jusqu'au C'est bout. beau, Hein. hein. Donc bravo. En plus, on voit un supporter, je ne sais pas si vous avez vu, de Lorient qui était là comme ça, ouah, Le comme ça, il petit. était tout content et tout gamin. Il peut. Hein. Voilà, donc ça fait 3-0, hein, la tête à Toto. Et puis, alors là, après, on fait du remplacement. Donc c'est Koulibaly qui va sortir, hein, qui n'a pas démérité, mais le pauvre, on me l'envoie au casse-pipe, quoi. C'est un peu dégueulasse. Donc on fait rentrer Cabral. Voilà, Cabral qui avait fait une bonne pré-saison quand même en amical. Hein. D'ailleurs, on se demandait pourquoi il n'était pas plus tôt dans le groupe. Hein. Et juste après, pareil, on va subir. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. On va quand même avoir des petits contres avec Balogun, hein, qui va tirer du gauche au-dessus. Ouais, il y a des petites incursions de Idumbo ou Fati, mais rien de très dangereux. Et 98e minute, enfin juste avant la 94e, on va dire, il y a une main du défenseur de Lorient et le jeu se poursuit, corner, et au final, la VAR intervient et siffle un penalty pour Monaco. Alors là, moi perso, je sais pas toi, Florian. Moi, je suis un peu 55. Je me dis super penalty, mais comme à Monaco, à part Zakaria, personne ne sait les tirer. Voilà, j'ai un peu la trouille, mais quand même, je vois Fati prendre le ballon. Je me dis, voilà, c'est pas une bille. Il a quand même joué à Barcelone. C'est quand même pour moi, Il a c'est un marqué grand le jeu joueur. de Hein. Barcelone Ouais, par donc en rapport à gros, Fati Balogun. s'empare du ballon. Et pour toi, Florian, t'étais confiant ou pas pour le but? Pour Ah toi, oui, il allait oui, marquer il est petit, en plus il est en confiance, ouais. La pression, lui, il l'a eu à Barcelone, donc franchement, sauf si vraiment il est pas dans son jour, mais vu qu'il est en les matchs à Metz et à son premier but à Bruges, franchement, je suis content qu'il soit lui et qu'il l'ait marqué. Ouais. Moi, D'ailleurs, qui est sur une stat impressionnante de 4 buts, hein, en 3 matchs. Voilà. j'ai eu peur, hein, sur sa course d'élan, la fatigue. Ouais, ouais, Quand il ouais, fait la ouais, course d'élan comme ça, ouais. en dehors de la Mais c'est un surface. grand Sa joueur. dernière, Hein? Voilà. sa dernière, c'était il y a longtemps en plus, penalty là. C'est son premier penalty depuis qu'il est revenu. Barcelone, hein? Ouais, 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 ouais. ouais. Barcelone, ça fait longtemps que oui, il a tiré les penaltys, mais avant sa Ouais. grave blessure. Ouais, avant, ouais. Bah, Ça faisait combien de temps qu'on n'avait parce pas que mis un penalty? l'année dernière, il n'a pas marqué de penalty. Avant, il a été à Brighton, donc je pense que c'était il y a 3 ans. Ouais, 3-4 ans. Moi, c'est a bon Ça date. 3-4 ans. Mais pareil, la main Mm. à vérifier, mais je sais pas si le joueur il est pas à l'extérieur en plus quand il fait la main. Parce qu'on voit pas la ligne.
Non, mais Ouais, de toute façon, c'est quoi, je ouais, vais te dire, Clairement. tant mieux d'un ouais, tant côté, mieux, quoi. ouais, ouais, C'est mais... pour nous, pour une fois. Mais t'es tellement blasé, en fait. Enfin, moi, perso, je m'en foutais Ah bah content pour complètement. Fatih, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est d'ailleurs Fatih qui a un objectif, hein, il l'a dit à la presse, c'est de 20 buts. Il veut redevenir en sélection espagnole. Et est-ce qu'il ne veut pas plaire aussi à Pour la Barcelone pour y Bah, revenir, hein? dans 2 matchs. Hein. Ouais, ouais. Donc il a encore 16 buts à marquer, et puis ça peut être faisable, hein. Oh, c'est Voilà. faisable. Oui, oui, largement. Ouais, ouais. Ouais. Donc, défaite 3 buts à 1. On clôt les débats. Voilà. Score normal, on va dire, compte tenu du match, hein. Alors, d'un côté, effectivement, il y a eu le rouge qui a pesé, mais d'un autre côté, même à 11 contre 11, on faisait que dalle. Alors, on va passer aux joueurs maintenant, aux joueurs suivis. Florian, est-ce que justement, tu as un joueur que tu as voulu suivre en particulier? Bah, Fatih, hein. Mm. C'est lui qui a fait le mieux comme il est rentré. Ouais, la classe un petit peu, et puis Voilà. ouais. Ouais, Camara Dommage aussi, il a qu'il fait une soit bonne pas. entrée. Ouais. Mais dommage qu'il soit pas titulaire. Après, est-ce que c'était parce qu'il y avait le synthétique aussi? C'est bien une synthétique, hein, la Non, je plus. crois pas, c'est interdit, je crois, mais en Ligue 1 synthétique, il me semble. Ah, d'accord, ok. Parce qu'à l'époque, il y avait Alors que peut-être, je sais Lorient pas, qui avait peut-être. synthétique et c'était interdit, je crois. Je crois, hein, C'est mais pour Il y aura un City? synthétique juste en Norvège en Ligue des Champions. Ah Non, ouais? c'est pour City. Ils ménagent les joueurs pour City. Pour ça. Ouais, mais bon, City, je suis désolé, tu as peu de chances de gagner quand même. Ouais. Déjà, de faire match nul, ça serait un exploit. Mais alors, si tu veux ne pas aller en Ligue des Champions et encore vendre plus de joueurs et pas avoir l'option d'achat levé pour Fatih, justement, et si tu commences à mettre tes mauvais joueurs là, ouais, on va plus s'en sortir là. Après, il disait voilà, qu'il y avait un programme adapté et tout, mais honnêtement, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Priorité au championnat quand même. Mais c'est surtout que On sait très bien qu'on sortira pas des poules vu déjà on n'arrive pas à battre on bat difficilement Metz et Lorient, on se fait battre. Vous croyez qu'on va battre City? surtout qu'en 3 matchs, Non, en trois c'est matchs vraiment nuls. les barragistes, on sera dans les derniers barragistes hein, cette année. J'y crois même pas. En trois Merci matchs Florian, on va nuls. passer à l'homme du match et au Casper avec Diego. Ok, bah, personnellement, homme du match, j'ai trouvé personne comme homme du match. Ils sont tous zéro, tous à changer, à revoir. Après Casper, eh ben, contraire à l'homme du match, eh ben, il y avait 10 Casper sur le terrain. Les 10 joueurs, c'était des Casper. Il y avait que le gardien, Kuhn, qui a essayé de nous sauver, de faire des choses et tout. Mais personnellement, ils sont tous à jeter. Peut-être à part les remplaçants comme Indumbo et Fati. Mais les 11 titulaires, ils sont à jeter. Enfin, à jeter. Après, j'ai cru comprendre que certains ne jouaient pas à leur poste. Mais moi, personnellement, c'est pas vraiment une excuse parce que ce sont des professionnels. Donc, il y a un minimum quand même. Je suis désolé. Tu peux perdre, ok, mais avec la manière, là, il n'y a pas de manière du tout. Donc, ils sont tous à jeter, ils sont zéro. Donc, je crains encore le pire pour mercredi. Ouais. Mais le truc, Non, ouais, c'est non, que moi je suis entièrement d'accord avec toi, moi. sur les 3 derniers matchs, on prend 9 buts quoi, contre Bruges, Metz et Lorient, quoi. Incroyable. Bah, en Ligue 1, on en On est est à à 10 hein, au non, championnat. on est à combien de buts encaissés en Ligue 1? J'ai 10, pas, c'est un peu 14. 6, hein? et on a été premiers. Ouais, ouais. Ouais, ouais, incroyable. Incroyable. Et t'as beau changer la charnière centrale, hein, Mm. avec plusieurs joueurs, il n'y a rien à faire, quoi, Et en encore une fait. fois, tu avais une option de revenir à la première place, quoi. C'est ça aussi le problème avec Cutter. Moi, personnellement, je sais pas c'est quelle est son équipe, c'est qui sa charnière qu'il met, effectivement, parce qu'à chaque fois, il change. Dès qu'il y a un petit pépin, ça y est, il rechange. Donc, à un moment donné, enfin, je sais pas, faut stopper l'hémorragie, là, parce que si on continue comme ça jusqu'au mois de décembre, je donne pas cher de notre peau, hein. Ouais, c'est qu'il a pas le choix de Bah changer. là, Et déjà, on puis, va les changer contre Nice, hein, puisque Kerr sera suspendu. Mais t'as pas le choix de changer, ouais. Ou Voilà. t'es blessé ou t'es suspendu. ouais, mais bon, ouais. Non, voilà, il y aurait eu un Singo Mawissa, ça ne serait pas passé comme ça, C'est je comme la pense. trêve, là, c'est après Nice, c'est ça la trêve, là? Hein? Non, avant la trêve Nice. Il y a City et Nice. C'est la trêve, ouais. Ah oui, c'est ça, c'est après le match de Nice, la trêve internationale, alors. Ouais, c'est ça, pardon. Ouais, ouais. C'est la semaine de tous les dangers, là. Ça y est. Ah Peut-être ouais, bah ouais. que après Nice, pendant la Ça a peut-être trêve, nous déclenché aurons un pour les nouveau entraîneurs, coach. ils se bougent un peu le cul. Mm, mm. Merci Diego. Bah, on va passer au débat avec Fred maintenant. Alors moi, le débat, est-ce qu'il faut garder UTR ou pas? Moi, je dis non.
Non. C'est compliqué parce que ouais, on sait Uther, quoi. C'est toujours pareil, toujours les tactiques. Il se met pas. On sait ce qu'il va faire avant le match, mais en même temps, après, je me dis, c'est pas lui non plus sur le terrain, quoi. C'est pas lui qui loupe les occasions, c'est pas lui qui se prend les crochets. Mais ouais, Après, tu vois, Ouais, mais non. et puis c'est pour moi, ce qui me dérange, c'est qu'il a. Alors, il y a eu la vente des joueurs, c'est un fait. Niveau économique, apparemment, on devait vendre. C'est un fait, il n'y a pas de souci. C'est quand même lui qui a dit, il n'aurait pas dû dire ça, j'ai un groupe trop élargi. Ah ouais, Déjà il d'une. a dit beaucoup des conneries. Hein, mais... Ah ouais. Donc il y a ça déjà. Ensuite, toujours à dire oui, je veux baisser haut, je veux du jeu, tout ça. Je suis désolé. Quand tu te fais malmener par Metz à domicile et par Lorient, et que Bruges aussi, sans manquer de respect à Bruges, on Strasbourg. s'y attendait pas du tout, mais aucun honneur. Et ça fait 3 matchs que c'est d'affilée comme ça. Alors on me dit oui, il y a beaucoup de blessures, mais pourquoi il y a beaucoup de blessures? Qu'est-ce qu'ils foutent à l'entraînement? C'est possible qu'il y ait autant de blessures d'un Camara qui se blessait rarement. Comment il peut se blesser comme ça? Est-ce que vraiment c'est l'entraîneur ou la préparation physique? Je ne sais pas, les médecins, la kiné, l'infirmerie, je m'en fous. Mais il y a quand même un problème. Là, on a vu, je vous mets les photos en direct. Il y a des joueurs qui sont venus voir les supporters dans le parcage, hein, du coup. Et voilà, M. Ribolovlev était présent en tribune avec M. Skouro, je crois. Pour moi, Uther doit partir. Mon avis, il ne partira pas tout de suite parce que tu as quand même un match de Ligue des Champions. Mais à mon avis, si tu as 0 points contre City et Nice la semaine prochaine, contre Nice, c'est fini. c'est fini pour lui, à mon avis. Après, voilà, on lui a vendu tous ses bons joueurs. Bon, voilà, il ne fait pas progresser des jeunes de l'académie. À part Bamba, Koulibaly, ça stagne. Michal, il a disparu. Cabral, il vante ses mérites. C'est la première fois qu'on le voit. J'ai oublié quand même de dire que le premier tir de Monaco contre Lorient ce soir, c'est Cabral à la 87e minute. C'est incroyable. Le tir cadré, je parle. Il n'y a aucun jeune qui progresse. Voilà. Et qui régresse même. À Cluj, il régresse. À Cluj, il régresse, moi, je trouve. Hein. Son soldat, son fils, Zakaria, n'est plus là pour le protéger. Voilà. Kerrer, on voit que non plus n'est pas trop là. D'ailleurs, il est souvent sur le banc. Voilà, au bout d'un moment, il faut se remettre en question. Voilà, je suis désolé, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas et je pense que cet entraîneur est trop prévisible, qu'il ne se remet pas en question. C'est toujours la faute de quelque chose. Donc, c'est la faute des blessures, c'était la faute de l'avion, c'était la faute de, on a décollé le jour J. Après, ça va être la faute du carton rouge. Il est en colère, mais du coup, il n'y a rien, aucune remise en question sur lui-même. Et pour moi, de toute façon, il ne fallait pas le prolonger. Il y avait une fin de cycle, on le sentait venir. On est 3e l'année dernière parce que la Ligue 1 est mauvaise, hein, mais on a chaud au cul. Hein. Si on ne bat pas Marseille, on n'est pas en Ligue des Champions. Hein. Surtout qu'on a fini avec un 4-0 hein, la saison. Ouais, j'y étais. Incroyable. C'était pas beau à voir. Mais le truc, c'est que pour mettre qui? C'est pour retrouver un Clément ou un truc comme ça, quoi, ça? Oh, après, qui serait d'accord pour aussi vendre des joueurs avec du training? Vendre à chaque année au moins 3-4 joueurs qui sont plutôt bons, qui doivent faire progresser les jeunes vite hein, pour pouvoir revendre chaque année. C'est vrai, c'est compliqué à trouver. Ouais. Marseille, ils le font. Hein. Ouais, mais, mais ils s'en font pas mal. Hein. Ouais, mais ils investissent. Pas chaque année, ils changent l'équipe. Ils ont moins de difficulté à faire venir des joueurs à des entraîneurs. Marseille. Moi, ce que je dis, ce que je pense, c'est que je pense que Monaco est trop grand pour Uther. Je sais pas quelqu'un l'a entraîné avant Monaco. Uther, vous connaissez ça en historique? En Mönchengladbach et en Autriche. Quand même, oui. Il avait entraîné Molo et Zakaria aussi. Je crois qu'il a Salzbourg aussi, non? Francfort, il a eu. Oui, Francfort aussi. Ouais, des équipes allemandes. Ouais, donc. Donc, ouais, il a fait 2-3 équipes allemandes, je crois. Okay. Ah, c'est pour ça qu'il est beaucoup poussé sur l'offensif. Il n'y avait pas eu Berne aussi avec les Young Boys de Berne, il me semble. Voilà. Ah oui, en Suisse. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, voilà, la Suisse. Non, moi je le sens perdu. Sincèrement, je le sens vraiment, vraiment perdu. J'ai pas l'impression qu'il sait animer le jeu, qu'il sait
comment on appelle, impulser un truc positif. Moi, je le sens vraiment, vraiment perdu sur le banc. Quand je le vois apathie et, sans aucune solution. Déjà, quand le match il est à 0-0, il fait aucun changement. Jusqu'à la 80 minutes, il fait des changements. C'est là qu'il réagit. Il réagit seulement quand on commence à perdre ou on se prend un but. Sans ça, il réagit pas. Ouais, il faut sortir les mecs. Même au 60e, c'est pas ridicule. Tu mets un peu de Ouais, fraîcheur sur le terrain. Ouais. Mais surtout oui, pas. mais il le fait pas, ça. Bah, il le fait jamais, je sais. C'est minimum Et, 75e, comme tu dis, hein. C'est ça. et, Donc, à un moment donné, c'est oui, non, mais il faut changer d'entraîneur. Effectivement, comme tu dis, pour mettre qui? Là, je suis effectivement, on peut pas savoir pour mettre qui et tout. Mais je pense que le fait de changer d'un nouveau entraîneur, ça pourrait, comment dire, faire provoquer quelque chose chez les joueurs. moi, franchement, j'étais très content qu'il signe parce que je pensais que c'était comme un Kovac bis, on va dire, quelqu'un qui a la culture un peu allemande, qui gueule, hein, qui se fait respecter. Déjà, il a eu chaud sa première saison. Vous savez, il était décrié. On gagne à Nice grâce à un doublé de Zakaria le jour de son anniversaire en plus. C'est ça qui lance la saison. On termine deuxième. Mais attention, faut pas enlever tout non plus. Il a fait des bonnes choses, hein, mais voilà, l'excuse de Skouro, c'est il nous a qualifiés 2 années de suite en Ligue des Champions. Oui, mais il faut aussi voir que la Ligue 1 est mauvaise. Donc, encore heureux avec l'effectif qu'il avait. Mais là, moi, voilà, 2 ans, déjà l'année dernière aussi, ça allait pas très bien au bout d'un moment. Alors on me dit: «Ouais, on lui a vendu ses meilleurs joueurs». Ouais, mais au bout d'un moment, on t'en a apporté d'autres. C'est toi qui dis aussi que tu as trop un gros effectif. Tu as quand même des soi-disant pépites dans le centre de formation. Là, tu es en train de Ben Seguir, bah, il y a quand même eu un gros problème et je pense que c'est sa gestion. Akliouche, là, il l'a fait éclore, mais il y avait quand même un travail de Clément. Mais sinon, à part Zakaria qui lui tient voilà, l'équipe et Kerrer, il y avait une petite colonne vertébrale et Mbolo, il n'y a plus personne, quoi. Et encore une fois, les blessures, c'est un fait, mais tu as quand même des joueurs qui sont sur le terrain. Et les blessures aussi, l'entraîneur, pour moi, ça part au niveau des entraînements. Peut-être il n'y a pas assez de. Ça me fait penser, vous vous souvenez, en 2017, à l'époque de Jardim, la deuxième, avant qu'il se fait virer, Henry vient, puis après, il y a Jardim qui revient. Il y avait des blessés toute la semaine, en fait. Toutes les semaines, il y avait un blessé. Voilà. Donc, est-ce que c'est aussi la prépa physique qui est là au bout d'un moment? Non, c'est n'importe quoi. On est devenu vraiment un club de, je sais pas, de moyen tableau, de première tableau, mais première partie, mais moyen en fait. On est ridicule en fait. Alors on est leader, c'est paradoxal parce que plus on joue mal, plus on a gagné, mais on a gagné contre Strasbourg à la dernière seconde. Metz, franchement, c'était honteux, mais vraiment honteux. Je vous dis ce La qu'on a première vu. mi-temps était honteuse, hein, de toute façon. Ouais, 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 on l'a vu en direct, c'était honteux. En tribune, ça gueulait déjà. Sérieux. Franchement, c'était pitoyable. Et là, c'est l'arbre qui cachait la forêt de toute manière. C'est le banc qui fait marquer, mais sinon, ouais, là, on l'a bien vu, quoi. Et pour moi, voilà, moi, si j'étais, je leur ai laissé encore 2 matchs et j'ai J'ai une aucun question pour espoir. vous. Bah ouais, bah, mais City et Nice, de toute façon, à mon avis, on va prendre 0 point. Et après, bah, il y aura la trêve. Et pendant la trêve, Ben, bah, Nice, c'est moyen, mais bon, c'est pas, c'est on ça va le les problème. relancer. On relance tout le monde. Mais alors, il y On aura relance tout le monde. J'ai une question pour vous. À votre avis, les joueurs n'ont pas lâché Uther? Parce qu'ils se Ils battent font pas, les moins. joueurs. Je pense Les joueurs que se les battent joueurs pas l'ont du tout. lâché, mais comme tu as vu ces lieutenants Mbolo, Zakaria et Kerrer Ah, mais qui ils sont sont plus là là. pour les maintenir, bah, maintenant il est lâché. Regarde, Mbolo, c'est lui qui était le bienfaiteur du groupe, hein, il est plus là. Zakaria blessé, donc il a plus d'aura, il a plus rien. Et Kerrer, bah, son lieutenant, son soldat, bah, Kerrer, Oui. maintenant il est sur le banc, au profit d'un mec comme d'ailleurs, qui est encore pire que lui. On voulait quelqu'un avec de l'expérience, et bah là c'est faux, c'est pas bon. Donc là, Kerr, je vois pas pourquoi aussi il ferait quelque chose pour le sauver. Donc oui, clairement, moi je pense que les joueurs ont Ils lâché l'ont lâché. complètement. Un biret automatique, c'est pas possible. C'est pas possible. ouais, Il dit qu'il veut le rapprocher de la zone de vérité en attaque et il le met en soutien un peu pour jouer les limites soutien de l'attaquant. C'est n'importe quoi. Il y a des joueurs, on les reconnaît plus, quoi. Voilà. Moi, il C'est faut l'impression. électrochoc. Voilà. ok. C'est triste. Bah, merci pour ce débat. On va faire chacun 5 minutes. Si vous avez quelque chose à dire en 1 minute. Sur le match ou sur l'actualité ou ce que vous voulez. Moi non.
Bah, C'est toujours la moi, même chose, en fait, les matchs, Ouais. hein. Les matchs se suivent et se ressemblent, malheureusement. alors moi, je voulais parler de Pogba quand même. Alors Pogba, il y a une vidéo de 8 minutes qui est sortie sur le site officiel sur YouTube. Et en gros, bah, il montre sa prépa physique. Alors c'est marrant, il dit, j'ai cru que j'allais signer dans un club de Le foot, marathon. mais en fait, c'est plus pour de l'athlétisme et tout, quoi, entre guillemets. Et là, voilà, Luther disait qu'il était dans l'urgence qu'il revienne très vite. Mais vous allez le voir, il ne reviendra pas avant la trêve, en fait, hein. Il reviendra après la trêve. Non, dans deux, il va être il est en entraînement, mais il n'a pas joué la Ligue des Champions ni contre Nice, donc ce sera après, ouais, Ah juste non, Ouais, après. voilà, mais il sera peut-être trop tard et ouais, c'est ça. comment dire? Je pense on met trop d'espoir en lui et on risque d'être vachement déçu. Voilà, c'est ce que je dis et Moi, je qu'est-ce pense que pas, vous hein. pensez? Mmh? Je pense pas, moi, hein. Toi, tu crois en Non, Pogba, bien sûr, toi? Ouais, moi, moi, j'y crois en Pogba. il est contre son temps, sinon il serait blessé et on l'aurait pas revu pendant des mois, des semaines. Ah Donc, non, mais moi, j'y crois, ouais. Un duo avec Zakaria, oui, Ça risque de prendre mais du là, temps, tout mais j'y seul. crois. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, j'y crois à la Soran, fin, mais je veux Fati, dire c'est avec un pareil. duo avec Fati, Zakaria, c'est pas mal. Fati, on n'y Mais croyait là pas. Et... ouais, mais là, tu vois, tu le remettrais dans cette crise. Par exemple, imagine contre Nice, ou même City, tu peux pas quoi, Ouais, mais il peut faire déjà il du sera bien. même pas titulaire, hein, Il peut faire du déjà. bien, Il justement, dans les sera vestiaires. remplaçant. Oui, oui, ouais. Mais tu sais mais quoi, t'as tu vu, peux. il entoure, il est là pour Ansu Fati quand même. Moi, je le mettrais Oui, même capitaine. ouais, ouais. Pogba, ouais. Après tu Zakaria aussi, faut Ouais, pas mais Ouais, non, oublier, mais Zakaria, ouais. tu Mais mets Zakaria, capitaine, il là, va avoir tu besoin envoies un de. message bizarre à l'équipe après, hein. Pourquoi? Si tu mets s'il y a nos capitaine, coachs, ça envoie un message Pourquoi? négatif pour l'équipe, non? Pourquoi? Parce qu'il bah, on a bien vient mis d'arriver, d'ailleurs comme capitaine, si c'est le hein. football, c'est Messi. Et d'ailleurs, Les joueurs, ils voient ça et ils vont se prendre pour ah, mais nous, alors, on sert à quoi? d'ailleurs, elle était Ouais, mais capitaine. d'ailleurs Pourquoi est elle est sortie? capitaine, ouais. Eh ouais. Oui, il a été enlevé tout de suite. Il a été Ouais, enlevé tout de suite. Il n'est plus capitaine maintenant, d'ailleurs, hein. À bah, part s'il Quand Kerrer est n'y a plus Kerrer, sorti. personne sur le terrain, comme Zakaria ou. Mais quand Kerrer Hein? est sorti, c'était d'ailleurs aujourd'hui. Oui, oui, ouais, voilà, parce qu'il n'y avait pas Zakaria, il n'y avait pas Kerrer. Tu peux mettre ouais. Vanderson ou Caillou. Mmh. Bah ouais. Ils l'ont déjà été? Vanderson, je crois, À oui. Monaco, ils l'ont déjà été? Je crois que Ah ouais? Vanderson, Ok. ouais. Caillot, oui, à un moment, je Ok, crois, ok. rarement, hein, quand il y a des sorties en fin de D'accord, ok. match. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, tu peux pas mettre de capitaine, il y a personne en fait, hein, Bah il y a oui. personne. Hop, voilà. Non, enfin voilà et je voulais vous poser une dernière question avant de clôturer. Qu'est-ce que vous pensez d'un recrutement d'un joueur libre au milieu de terrain? Bah, c'est pareil Oui. après, hein. Bon, c'est une bonne idée, mais ça fait penser quel joueur. C'est pareil, ouais, faut tomber sur une bonne pioche, quoi. C'est vrai de Ouattara, quand on est Ouais, arrivé, il a on est ancien content. Monégas, mais j'en ai même pas aimé Bakayoko. Mais dispo tout de suite, en plus, en bonne condition, hein, évidemment. Et tu Pas vas un mettre Dele combien? Alli ou un Eriksen. Enfin non, Eriksen, il a signé ailleurs, mais Ah. un Dele Alli ou un Bakayoko Moi, qui est. franchement, je préfère Eriksen. Et toi, tu veux Ouais, un mais je milieu crois qu'il a offensif? signé. Non, non, un milieu défensif. Ouais, mais après, quand tu Ouais, vas au il y Ah, a. toucher, tu vas en avoir combien des milieux def? Ouais, mais tu vois, bah, le problème, c'est ils vont revenir. Alors, tu as Thésée maintenant qui peut intégrer la rotation, je te l'accorde. Il est même Il y meilleur. a Bamba qui commence à éclore, je te l'accorde. Mais le problème, c'est que si on attend de trop, tu vois, là, tu vois, alors, ou Golovin, ou remettre Golovin au milieu, certes. Ouais. Mais là, actuellement, alors, si tu me dis que demain, tu as Pogba qui revient sûr à la trêve, après la trêve, Ouais, mais ce sera pas à pas la peine de 100%, quoi. recruter. Ce sera pas à 100% dès le début. Mais il faut qu'il soit titulaire. Là, ça dépend de l'absence de Camara. N'oublions pas qu'il part à la CAN, normalement. Après Zakaria, pareil. Il revient quand, là, de blessure, là, Il est revenu de il est l'entraînement, là. retraité. Il a reprise. Ouais. Mais après la trêve, on va vouloir le Ouais, préserver. mais il va se ah non? reblesser. Il va se reblesser. Ouais. T'as Zakaria, le problème, c'est qu'il se blesse souvent. Bamba, et le haut niveau, c'est sa première saison, risque de le cramer. Donc, moi, Bah, c'est toutes déjà, les questions que je vous posais. Est-ce qu'il faut recruter un joueur au milieu ou sinon on continue avec Thésée et on met d'ailleurs limite au milieu, hein, voilà. Moi, j'aurais gardé Al Mousrati. Ouais, ouais, je Moi, suis j'ai pris un d'accord. Un défenseur deuxième en prêt. plus, hein. Bonne idée. Ouais. En prêt même, hein, je suis sûr qu'on aurait pu renégocier un Ah ouais. deuxième prêt. Et, moi, j'aimais bien. Al Il était Mosrati. lent, mais j'aimais bien le joueur. ouais, mais il faisait son boulot. Hmm. Ouais. Bah, il sert pour la Ligue 1, hein. Mm. Il Pour a la Ligue signé 1, en c'est vrai. Italie en plus, là, je crois, Hmm. malheureusement. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, défaite, on le répète, 3 buts à 1, qui fait très mal.
Alors, Diego, est-ce que tu as le classement par hasard de l'équipe ce soir? Alors, c'est un peu anecdotique parce que du coup, tu as Paris qui joue en ce moment, je crois. Tu as Lyon qui va jouer Ouais. demain. Non, qui ont gagné là. Contre Lille, je crois, c'est ça? Qui? Je sais pas. De quoi? Le Lyon, calendrier. c'est Lyon-Lille, je crois. Ah, je sais pas. Bah, du coup, si c'est Lyon-Lille, bon, il y aura malheur aux vaincus, hein, mais Lyon qui est pour le moment nos concurrents. Marseille, on a égalité avec eux, mais on commence à dégringoler niveau goal average. Et là, Paris, bon, va gagner, je pense, ce soir. Il joue 0 même. à la 19e, Paris, Auxerre. C'est contre qui? Auxerre. Auxerre. Ouais, Toto, il a dit Ah oui, qu'il gagnait. attention, pas facile, hein. Oui, je m'en souviens. Ouais. Donc voilà, donc Diego, est-ce que tu peux nous parler un peu du prochain match? Donc le prochain match, ce sera en Ligue des Champions contre City à domicile. Aïe, aïe, aïe. City qui ont joué cet après-midi à 16h, ils ont gagné 5-1. Donc ça va pas être un match facile. Le dernier match contre City qu'on a eu, c'était en 2017. Je sais pas si vous vous en souvenez, où on avait gagné 3-1. C'était un très beau souvenir, Ah, bah oui. Ouais. sincèrement. Donc j'ai envie de dire que j'y crois pas trop, mais bon, je suis quand même optimiste. C'est quand même mon club. Et puis je me suis dit, bon, bah allez, on n'a rien à perdre, hein, de toute façon. Donc on peut jouer le match nul et puis sur un malentendu, et une petite victoire. Donc Donc toi, ça, c'est. alors, si on fait les paris, toi, tu vois quoi, toi? Moi, je suis pas optimiste. Moi, je suis pour Monaco. J'irai toujours dans le sens de Monaco. Donc, je vois une défaite, mais j'espère qu'on gagne à tout prix, au minimum match nul. Mais je vois une défaite, effectivement. Et toi, Fred? Alors, bah, moi, justement, pareil comme Diego, je vois une défaite, mais en même temps, je me dis, dans le foot, tout peut arriver. Ouais. Du coup, on va dire, sera un penalty ou un truc comme ça, on sait jamais. Avec un grand Fati, on peut gagner 1-0. Avec le retour de Bernardo Silva au Louis II aussi. Ouais. Ça va être beau. Et toi, Florian, voilà ce match. Le même avis que Fred. Si on arrive il sort une belle équipe en début de match et on arrive à marquer et on peut tenir au moins. Moi, un match nul, je serais pas contre City. Belle équipe, c'est compliqué. Après, à domicile, comme on appelle, on a de la chance avec les équipes anglaises, hein. Ouais. Le dernier, c'était Aston Villa là, qu'on a gagné Oui. l'année dernière. Ouais, bon. Donc les deux derniers, c'était quoi? City et puis Aston Villa. Donc avec les équipes anglaises, Ouais, il y a Arsenal. on peut dire qu'on a un peu de chance, donc on peut espérer. Il y a des gars qui reviennent de blessures, on sait jamais. Hein. Ouais. Non, ce qui me fait le plus peur, sincèrement, c'est plus la défense. J'ai peur qu'on se fasse trouver par la défense par Haaland. En vrai, je dis à 0. Et- On va se faire trouver. Parce que la défense entre Kerrer, d'ailleurs, j'espère qu'il va changer la charnière, hein, parce que sinon, on va se faire prendre de l'eau, hein. Bah, Maouissa, il y a Bah, je pense. tu veux mettre qui Ouais, c'est ça. en charnière centrale en fait? Qui, c'est ça le problème. C'est ça. Salissou n'est Bah, pas, toi, est pas qualifié. Kerrer, Maroussa? ouais, oui, ouais. Mm. Ouais, mais ça la foutrait mal quand même que d'ailleurs que tu viens de recruter, soi-disant le capitaine patron, soit sur le banc, quoi. Mais pour moi, je suis à 100% d'accord qu'il faut le mettre sur le banc, hein. Moi, d'ailleurs ou pas, j'en ai rien à faire. Il faut le mettre sur le banc. Il n'est pas bon. La concurrence, c'est pour tout le monde et je vois pas pourquoi un Kieran ne pourrait pas plus jouer qu'un d'ailleurs, quoi. Tolisso aussi, hein. Il est pas qualifié en Ligue des Champions. Ouais. Ah ouais, Et Diatta a pris la C'est la place de loose. Zakaria, je crois d'ailleurs. Après, Diatta, j'aimerais bien qu'on le mette titulaire en arrière, en latéral, pour ce match-là. Honnêtement, sincèrement, j'aimerais bien voir qu'est-ce que ça peut donner avec un Diatta titulaire d'entrée de jeu Est-ce en que tu latéral. sais qui c'est qui l'affronterait dans son couloir? Ouais, Ce ouais, je serait sais. Jérémy Doku. Donc, ouais. Mais tu sais, moi, franchement, j'étais même partisan pour qu'il soit titulaire cet après-midi. Et franchement, j'aime pas ce joueur, hein, je l'avoue, mais pour moi, il n'y a pas plus exemplaire que lui quand même. Voilà. Mais Et le, pour moi, il mérite. le truc que je dis aussi, c'est que Diatta, je pense qu'il doit avoir la dalle, là. Il doit avoir les crocs. Donc, j'imagine qu'il doit tout donner, il va tout donner. Il aura pas une deuxième chance ou non, et je pense qu'il va tout donner et puis il aura vraiment la dalle et puis
il va se donner à fond. Ouais, voilà, bah, de toute façon, Van Ça, der je pense. Sar n'est pas bon et puis Thésée ne sera pas à droite puisqu'il y a besoin de lui au milieu, donc voilà. Compliqué. Bah, après, Mais voilà. City, c'est 5e au championnat City, hein, c'est pas. City, c'est quand Si même. t'as la- Contre Bruges, on a Ouais. 3-4. Ouais, voilà, Ouais, c'est mais ça. bon, c'est pas aussi quand même. Je suis désolé, Derrière Haaland en défense, il y a pas de carrure qui peut. Même Mawissa, qui est quand même un gars costaud, je pense qu'il a tellement à apprendre au niveau et Haaland va lui apprendre le foot, hein. Sur les ailes, je crois que ça va exploser. Alors c'est Doku et l'autre c'est Savigno, je crois, mais pareil, hein, si c'est bien eux. Mais à la rigueur, c'est Doku le craint un peu plus. Foden et Silva, bon, ça va foutre le bordel au milieu de terrain, sachant que notre milieu de terrain il est décimé. son Et niveau, puis, donc, dans leur défense, bon, oui, bon, après, tu as Diaz quand même qui est un bon gardien. Puis tu as Donnarumma hein, au goal. C'est pas n'importe qui non plus, quoi. Ouais, Donc, ça moi, dépend. je t'aurais Après, il y a dit plus si on avait Simon. l'équipe type. Il y a plus Ouais, Simon. ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Si on avait l'équipe type, on aurait pu faire quelque chose. J'aurais dit, on aurait pu chercher quelque chose. Mais là, il y a tellement trop d'absents qu'on pourra pas, quoi. Compliqué. Ouais. Non, voilà. Donc, moi perso, je joue un 3-0 pour City. Voilà. T'es gentil, toi. Ouais, bah 3-0. oui, je suis optimiste. Je veux Quand t'es pas. gros, J'aime c'est moi j'ai Monaco. 4, alors Je veux pas City. que- Ouais. Non, non, ouais, bah, ça me fait mal au cœur parce que je pense qu'on aurait pu leur poser peut-être un petit avec tout le monde, problème, ouais, match poser le nul, problème à si City. on avait l'équipe type. Voilà, mais là, tout est faussé, et c'est chiant. Mais après, il faut pas se chercher des excuses avec Ah, c'est le jeu, l'infirmerie et hein. tout, mais ça joue beaucoup quand même. Mm. Voilà. C'est le jeu. Et donc, on en parle en avant-première. Hein, on fera un débrief, mais après le match de championnat, ça sera contre Nice. Voilà, pour le derby. Messieurs, merci. Est-ce que vous avez un mot à dire pour clôturer cette émission? Non. Voilà, bon. Bah, Diego et Florence, ça nous a fait super plaisir de vous revoir en tout cas, hein. Merci pour vos analyses. Et puis, voilà, il y aura sûrement une autre équipe hein, contre Manchester City. Ce sera sûrement soit mercredi soir ou jeudi soir. Puis, en attendant, portez-vous bien et bonne soirée à tout le monde. Salut à tous. Au revoir. Bonne Blaguez mon ego. Oui.